source de toute joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si vous entendez souvent des bonnes nouvelles dans les médias. Alors vous allez peut-être me répondre, ça dépend quels médias. Une chose est sûre, c'est que dans l'Église, nous sommes toujours le cœur dans la joie, parce que les fêtes se succèdent et qu'elles nous invitent à un autre type de joie, plus spirituelle, mais aussi une joie plus profonde. Et puis en ce jour encore, l'entrée de 2 jeunes au catéchuménat, c'est magnifique. C'est un beau témoignage. En ce jour, nous fêtons la présentation de l'enfant Jésus au temple. C'était une tradition de la loi mosaïque de consacrer tout enfant premier-né de sexe masculin au bon Dieu. C'était ce que le Seigneur avait demandé à Moïse après la sortie d'Égypte, alors que l'ange exterminateur avait emporté avec lui tous les premiers-nés égyptiens. Marie pouvait ne pas accomplir la loi car elle n'avait pas besoin de purification, elle était immaculée. Et son fils Jésus n'avait pas besoin d'être consacré, il était Dieu. Mais Marie a toujours été parfaitement inspirée par l'Esprit Saint. Quant à Jésus, il était venu sur terre pour se faire esclave, pour nous sauver, et accomplir la loi était pour lui sa nourriture.
C'est ainsi que la Sainte Famille se rendit au Temple de Jérusalem pour accomplir saintement ce devoir religieux. C'est vrai, mes frères, on ne les voit pas en train de râler, de pinailler. Il faut le faire, parce que l'amour l'exige. Ah, quand on arrive à prendre les événements de la vie, dans la simplicité de l'obéissance, tout est si différent. Au cours des siècles, cette fête est venue sacraliser une fête païenne. Mais vous avez sûrement lu l'explication dans la Gazette de février, je ne vais pas tout reprendre. Cet évangile mériterait, mes frères, qu'on prenne le temps de faire une composition de lieux, d'imaginer la scène, de nous rendre en esprit à l'entrée du temple de Jérusalem pour voir Joseph, Marie, avec l'enfant Jésus dans ses bras, entrer et avancer vers le sanctuaire, avec toute la beauté surnaturelle qui émane de ces trois personnes. Il y a eu alors le petit rituel avec un prêtre, peut-être même le grand prêtre cette année-là, faisant le sacrifice des animaux offerts pour l'occasion. Mais l'évangéliste Luc n'en parle pas. Il a surtout été émerveillé par le témoignage de la Sainte Vierge sur ce qui s'est passé ce jour-là. Un vieillard s'approcha et reçut l'enfant dans ses bras. Il glorifia Dieu pour ce don incommensurable, lumière venue éclairer les nations. Ce vieillard appelé Siméon était dans une joie rayonnante. Et c'est tout le sens, mes frères, de notre entrée en procession avec nos petits cierges qu'il faut bien garder. Maintenant, ils sont bénis de façon toute spéciale. Jésus est la lumière de nos vies. Et puis, ce fut au tour d'une vieille femme, Anne, qui elle aussi passait ses journées au temple pour prier. Là encore, elle fut dans l'admiration et une profonde joie pour ce petit enfant venu bouleverser l'histoire du monde. Vous voyez, mes frères bien-aimés, demain, quand vous allez partir au travail, les enfants, quand vous allez partir à l'école, ou alors celui qui fait le ménage à la maison, peu importe, c'est l'occasion de continuer à méditer, de s'imaginer cette scène, l'entrée du temple qui était magnifique avec ses 600 colonnes, les prêtres qui étaient là, les nombreux sacristains pour aider au sacrifice, le grand feu allumé sur le parvis. Et imaginez-vous la Sainte Vierge, elle qui est de toute beauté, porter cet enfant Dieu dans ses bras. Il faut essayer de le contempler, de le méditer. Vous voyez, ça nous fera une saine prière en allant à l'école ou au travail. Aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur 3 réalités de toute beauté à travers cette fête. Mais vous allez voir, mes frères, on ne va pas y passer des heures. Premièrement, c'est la beauté de la vieillesse. L'Évangile insiste sur l'ancienneté de Siméon et d'Anne. Regardez comment aussi bien l'un que l'autre étaient des personnes pieuses qui passaient beaucoup de temps en prière. Et c'était leur façon de vivre la charité pour le prochain, priant et intercédant pour les uns et les autres, signe d'un amour délicat. On sent qu'ils avaient une foi ardente qui était bien vivante à travers la prière et la piété. Aujourd'hui, les athées et certains chrétiens vous diraient « Ah, c'était des grenouilles de bénitier ». Eh bien, regardez ce que fait le bon Dieu avec ces grenouilles de bénitier. Il leur confie son petit enfant. Ils le reçoivent dans les bras. Ils sont bénis d'avoir prié tout au long de leur vie. Dieu les bénit. Et aujourd'hui encore, dans le monde entier, dans l'Église, on parle de Siméon et d'Anne. C'est pas merveilleux, mes frères? Et c'est une véritable leçon pour chacun de nous d'apprendre à devenir des êtres spirituels et un peu moins charnels et matériels ou matérialistes avec les années qui passent. Il serait malheureux, mes frères, d'arriver à la fin de notre vie en ayant le cœur profondément attaché à nos richesses et au matériel, en étant toujours passionné par la dernière Tesla et je ne sais quoi encore. Non mais c'est vrai, mes frères, là vraiment l'Évangile nous révèle que la beauté de l'âme est sanctifiée par la prière, par la piété, par les dévotions, et c'est un acte d'amour pour notre prochain. Parfois, on a l'impression que la fin de la vie, finalement, tout ce qui importe, c'est les commodités, c'est le confort, c'est les médicaments, c'est le petit jardin et les petites randonnées. Tout ça, c'est très beau, mes frères, mais ce n'est pas une religion. La vraie dévotion, la voilà, la religion. Parce que de l'autre côté, on va être dans un cœur à cœur direct avec le bon Dieu. Donc, notre vie est faite pour se préparer à ce cœur à cœur, à cette rencontre. Toutes ces prières qui sont autant de moyens pour obtenir des grâces pour le prochain, pour les pécheurs, pour les mourants, pour les défunts, pour les pays en guerre, pour les politiques, etc. La vieillesse, mes frères, a cela de magnifique, c'est que la personne a une véritable expérience de la vie et qu'elle est censée comprendre qu'avec le temps, les petites et les grandes difficultés, les petites et les grandes souffrances augmentent, c'est normal.
et qu'on doit apprendre à s'améliorer, à moins se plaindre, à plus s'émerveiller, à être spirituel pour se préparer à cette grande rencontre. C'est aussi, mes frères, pour cette raison que le 2 février, en cette fête de la présentation de Jésus, chaque année on met à l'honneur la vie religieuse, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui se consacrent à Dieu dans une vie de prière, en suivant une règle par amour pour Jésus, par l'obéissance, par la pauvreté, par la chasteté. Ce sont des témoignages extraordinaires de tout quitter pour le Christ. C'est la deuxième réalité de ce jour. Tous les parents devraient avoir ce désir d'avoir un fils ou une fille religieuse. Bien souvent, là encore, on a tendance à se moquer. Il n'y a que des émissions négatives sur nos monastères, sur nos abbayes. On dénonce les péchés de certains, oubliant les centaines de milliers qui recherchent humblement cette vie, ce cœur à cœur avec le bon Dieu. Mais mes frères, si vous avez l'occasion d'aller faire une petite retraite dans un monastère, j'espère que ça vous arrive. Moi, j'ai la grâce d'aller confesser une fois par mois des carmélites. Je vois toute la beauté de la vie religieuse, certes avec son poids, avec ses combats, avec ses limites, mais c'est une vie extraordinaire. C'est déjà le paradis sur terre, avec de grandes croix. C'est merveilleux. Mais ça, c'est la vie. Regardez, la mère de Saint Jean Bosco, quand il lui dit « Maman, je veux me faire prêtre », elle lui a dit « Tu as bien raison, la prêtrise est magnifique et ce sera le début de la croix. » Elle avait tout compris, Maman Margherita. La prière des religieux, mes frères, c'est le paratonnerre du monde. Pendant que nous dormons dans nos grands lits douillets, eux se lèvent en plein milieu de la nuit pour adorer Dieu et chanter ses louanges. Et tant que les religieux sont là dans le monde, eh bien l'amour reste ardent. Le jour où il n'y a plus de religieux, le jour où il n'y aura plus de messe, l'amour se refroidira. Jésus le faisait en son temps, il sortait la nuit, il allait prier, et souvent il chantait comme ça les psaumes du roi David. C'était la tradition dans le peuple juif. Il sanctifiait sa vie, il sanctifiait le monde par la prière. Enfin, mes frères, troisième réalité, aussi belle, mais en même temps si douloureuse, c'est lorsque le prophète Siméon annonce à Marie « Et vous, un glaive transpercera votre cœur ». C'est une parole très étonnante. Elle est aussi mystérieuse que douloureuse. Et en effet, tout au long de la vie de notre Seigneur Jésus, la Sainte Vierge va terriblement souffrir. Je ne prendrai pas ici tous les éléments douloureux de sa vie, mais il ne fait qu'aucun doute que Marie a souffert tout ce qu'il est possible de souffrir ici-bas. Pauvreté, soupçon lorsqu'elle était enceinte, la fuite de son pays avec la fuite de sa culture et en même temps du temple pour pratiquer la prière, elle qui avait un si grand amour de la prière, elle est obligée de partir des années dans un pays païen, l'Égypte, un pays dangereux. La perte de son tendre époux avec le poids du veuvage, les souffrances inimaginables, physiques et morales liées à celle de son fils, la mort de son fils. Et puis il fallut encore supporter la séparation le jour de l'ascension et attendre de longues années pour pouvoir enfin le retrouver au ciel. À cela, il y a bien sûr toutes les souffrances jour après jour devant nos péchés, parce qu'elle sait combien ces derniers nous accablent et parfois nous séparent de Dieu, lui qui est si bon. Elle voit tout ça. Elle travaille ardemment jour et nuit pour nous aider, pour nous sanctifier, pour nous obtenir des grâces. Mais ce n'est pas tout, mes frères. Cette parole mystérieuse, un glaive vous transpercera le cœur. On a une réponse lors d'une de ces apparitions, en 1917 à Fatima. Et surtout, n'écoutez pas la petite voix qui dit « Allez, le Père, il va encore nous parler de Fatima ». Ça, c'est le toto. Vous lui dites « Arrière, Satan ». J'ai envie d'entendre ce que dit monsieur le curé. C'est important, mes frères, moi je dois vous dire tout ça, parce que si je ne témoigne pas de tout ça, je risque de griller de l'autre côté. Alors Marie est apparue en 1917 devant ses petits-enfants. Vous vous souvenez de ces belles apparitions, sinon vous les chercherez sur Internet, tout y est très bien expliqué. Et elle leur demande, au nom de son fils Jésus, elle leur dit qu'il faut honorer son cœur immaculé, particulièrement en réparation des blasphèmes contre ce cœur immaculé. Alors vous allez me dire, mais mon père, il n'y a pas de blasphème contre le cœur de Marie. Il y en a énormément. Je me souviens en préparant ce jeune musulman qui demandait le baptême et qui avait rencontré un pasteur protestant qui d'ailleurs avait essayé de lui faire connaître Jésus et qui lui avait dit surtout ne priez jamais tous ces trucs envers la Vierge Marie, c'est du rabâchage, ça offense le bon Dieu. Ça m'avait fait mal au cœur d'entendre ça alors que Marie ne cesse de nous demander de prier le chapelet, prière si facile et en même temps si répétitive.
Une autre fois, je me souviens de quelqu'un qui s'était moqué de la Sainte Vierge comme ça à table devant moi, mais je m'étais dit, mais en fait, ça va pas. On se moque de Marie, elle qui est si sainte, qui est si immaculée. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie lors de son apparition, « Je veux qu'on honore votre cœur immaculé. » Et il a donné une petite technique toute simple. Il a dit, dites, alors c'est les petits-enfants qui nous ont répété ça, particulièrement sœur Lucie, dites que, en allant à la messe le premier samedi du mois, 5 mois d'affilée, en communiant ce jour-là, en priant 15 minutes, en méditant le chapelet, et en essayant de se confesser dans les 8 jours, eh bien les personnes qui font cela auront de très grandes grâces, pour elles-mêmes et pour les pécheurs. Et Marie, elle leur a montré un océan de feu, leur montrant l'enfer, en disant « Tant de personnes vont en enfer parce que personne ne prie pour elles. » Autant dire que vous, mes frères, et moi, quand on va à la messe le premier samedi du mois, à 9h30, ça vous permet de dormir jusqu'à 9h, hop, vous habillez, vous doucherez le soir, c'est pas grave, vous venez vite à la messe, et puis tac, on sauve des pécheurs. On va arriver de l'autre côté au paradis, je l'espère, et là on verra les personnes que nous aurons sauvées par 5 messes. La Sainte Vierge, elle doit être contente que je vous le dise ce matin. C'est important, c'est si simple, c'est une petite chose que Marie nous a donnée. Quand on voit le miracle qu'elle a fait à Fatima devant 70 000 personnes, tous les journaux de l'époque en parlent, le soleil qui a dansé devant toutes ces personnes réunies dans un champ, il avait plu toute la nuit, il pleuvait à verse, le champ était trempé, les gens étaient dans la boue, et d'un seul coup le soleil apparut et se mit à tourner et s'approchait d'eux. Tout le monde tomba à genoux. Alors ça c'est merveilleux, là tout de suite, il n'y a plus de problème pour se mettre à genoux. Et tout était sec. Regardez les journaux de cette année-là, 1917. Vous verrez un petit peu ce que je vous dis. C'est extraordinaire. Mes frères, je termine ici. Consolons ce cœur immaculé de la Vierge Marie. Faisons-lui cet honneur et faisons-le dans la joie parce qu'en réalité, c'est une grâce qui nous est donnée. Ainsi soit-il.